Laisse-moi prier pour toi. Tu ne souffriras jamais au nom de Jésus. Amen indeed. Ce n'est pas vrai. Ce genre de prière ne peut jamais être exaucé. C'est impossible. N'importe quel pasteur peut prier pour vous, mais quelque part en lui, et c'est une chose que vous devez savoir sur les pasteurs. Ils savent que toutes les prières qu'ils font ne seront pas exaucées. C'est pour que vous arrêtiez de les déranger. Ils prient simplement. Oh, tu ne sais pas? Ils prient pour que le service soit terminé. C'est pour ça que tu sais qu'ils y vont. Ils vous diront, oh, vos ennuis de cette semaine sont terminés. Ils savaient que vos ennuis ne seront pas terminés. Certains d'entre vous, Dieu les permettra dans leurs difficultés. Arrête de plaisanter. Vous avez besoin de ces ennuis pour mûrir spirituellement. Amen. Ce sont les problèmes dans votre vie qui vous ont poussé à commencer à chercher Dieu. Si tu étais encore en Ukraine, tu ne chercherais pas Dieu, frère. Si vous étiez encore en Ukraine, vous auriez déjà presque terminé vos études. Tu aurais pu devenir athée. Mais c'est une mauvaise chose qui t'est arrivée. Et tu te retrouves ici. Et tu te retrouves avec moi. Et tu trouves avec et tu cherches Dieu. Alors maintenant, vous me dites, je dis que j'ai un fardeau pour ma famille. Qu'est-ce qui préoccupait un médecin là-bas au sujet du fardeau pour sa famille? C'est une circonstance qui s'est réorganisée d'une manière que tu n'aimais pas. Mais au final, cela t'a façonné pour que tu puisses tenir dans la capacité de ton destin parce que ta famille pleure. C'est juste que tu n'as pas entendu ce cri. Même toi, tu es aussi sourd que tous ceux qui se sont levés. Mais il a fallu une situation incertaine pour ouvrir ton oreille à un cri et soudain tu es sorti, tu as regardé ta famille, ils ont l'air que tout va bien et tu remarques certains schémas. Combien d'entre vous avez remarqué des schémas? Et quelque chose te dit que tu peux faire quelque chose à ce sujet. C'est ça, c'est le début. C'est le début. Toi, tu peux faire quelque chose à ce sujet. Si tu veux fermer les yeux, ça revient encore. Tu veux fermer les yeux, ça revient encore. Si tu n'y prends pas garde, tu reçois des nouvelles que ceci est arrivé, cela est arrivé. 5 diplômés, rien de remarquable. 4 sœurs, aucune n'est mariée. Le père et la mère se disputent. Ton oncle s'est séparé de sa femme, le frère s'est séparé de sa femme, ton grand-père s'est séparé, tes parents sont séparés. À la façon dont tu regardes les choses, ta sœur aussi s'est séparée. De la façon dont vous voyez les choses, vous savez que si vous ne faites rien, c'est un modèle. Vous voyez un modèle? La question est, qui va se lever? La prochaine attente du Créateur est d'attendre un homme. Comment t'appelles-tu, mon frère? Hein? Juan. Juvon, la prochaine attente du Créateur au sens minimal, votre famille attend votre ascension. Je sais que tu penses que ta famille est dans la meilleure situation, mais attends de découvrir ta force. Je te le dis. Je te le dis. Une nuit, je suis retourné en arrière. Je suis allé dans mon village et les gens du village m'ont regardé et ils ont dit « Notre fils, notre fils ». J'ai fermé mes oreilles et j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai compris quelque chose. C'est seulement un homme qui a réussi que les gens de son village appellent notre fils. Tu crois qu'ils ne savent pas que tu existes? Ils savent, c'est juste qu'il y a le toi qu'ils attendent de voir. Tu n'es pas encore devenu cette personne et tous les efforts que tu fais pour que les gens te reconnaissent dans l'état où tu es, ils ne le peuvent pas. Car l'homme de destinée est celui qui est destiné à être reconnu. Tu n'es pas encore devenu cette personne. Alors les choses attendent et Dieu a autant besoin de toi que tu as besoin de Dieu. Alors il permet des circonstances autour de toi qui peuvent te pousser dans le lieu secret, qui peuvent te pousser au fond du désert, qui peuvent te pousser à l'intérieur. Tu n'aimes pas ça, mais cela te pousse. C'est désagréable, c'est douloureux, mais cela te pousse. Cela te pousse. Cela te pousse. Je me suis réveillé quand j'avais... Vous êtes avec moi? Oui. J'ai pris conscience des besoins de ma famille quand j'avais 12 ans. Je me suis réveillé une nuit. Je réfléchissais, j'étais en train de... Je ne sais pas quel esprit a motivé un garçon de 12 ans à réfléchir ainsi. J'ai pensé pendant 4 heures dans la nuit, je faisais que réfléchir. J'étais allongé sur le lit, nos matelas. Tes parents sont riches, n'est-ce pas? Ils vont bien. Ils sont civils. Ce n'est pas mon cas. Comme tu me vois, je viens du village. Quand j'aurai fini, je retourne au village. Oublie ce costume. C'est juste de la tromperie.
Alors si Dieu peut m'aider, à combien plus forte raison toi? Je ne dis pas ça pour me rabaisser. Je le dis pour te montrer à quel point Dieu n'a pas peur d'aller très bas si tu le veux vraiment. Si tu veux vraiment te joindre à lui dans le labeur, il n'y a aucun endroit trop bas pour qu'il relève un homme et l'emmène au sommet. Il n'y a aucun endroit trop bas. Alors imagine quelqu'un comme moi en train de prier ou de suivre Dieu. Je ne suis pas comme toi parce que tu as des options. Chaque fois qu'un homme, et c'est pourquoi, tu es avec moi. Oui, oh. Même Jésus, ils ont placé un cercle, un environnement de besoins autour de lui. Tu sais pourquoi? Chaque fois qu'un homme est à l'aise et que tout va bien, il y a une forte tendance à ne pas suivre Dieu. Et c'est pourquoi même les personnes issues de familles riches, lorsqu'elles sont nées de nouveau ou lorsqu'elles ont commencé à suivre Dieu sérieusement, ils auront des problèmes avec leur famille. Non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que Dieu a besoin de vous éloigner du confort qui vous empêcherait de le rechercher comme vous le devriez. Dès que vous dites, Seigneur, je vais te suivre, remarquez qu'il s'arrête. Ils vous diront, si vous ne faites pas cela, je ne vous enverrai pas. Si vous ne faites pas cela, Dieu l'a fait. Tu prieras en disant, va toucher ma mère, touche mon père pour qu'ils se rendent compte. Ils ne se rendront compte de rien. Dieu veut que tu dépendes de lui. Il veut que tu le connaisses par toi-même. Il veut que tu le connaisses comme El Shaddai, le Dieu de toute bénédiction, celui qu'Abraham a rencontré. Il a dit, je pourrais te soutenir. C'est une rencontre que Dieu a donnée à Abraham qui s'est prolongée jusqu'au jour d'Isaac. Le même Dieu, alors qu'il y avait la famine dans le pays, a dit à Isaac, va et sème. C'est El Shaddai. El Shaddai. Il est venu au temps de la famine et a soutenu l'homme de l'alliance. Quand les jours d'Isaac furent passés, que Jacob arriva, dans Genèse 28, la Bible dit, il posa sa tête pour dormir. Et une échelle s'étendait de l'endroit où il se tenait jusqu'aux cieux. Et alors il a vu des anges, qui montaient et descendaient sur l'échelle. Et puis Dieu, Jéhovah, était assis au sommet de l'échelle et une voix s'est fait entendre. Il a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et quoi. Jacob, il a dit, le pays sur lequel tu te tiens, je te le donnerai. C'est un homme qui souffre, puis vient à nouveau l'alliance de la subsistance. Parce que si, es-tu avec moi? Dieu doit vous donner l'alliance de la subsistance et non l'alliance de la facilité. Mais cette alliance de subsistance signifie que peu importe à quel point les choses sont mauvaises, d'une manière ou d'une autre, il peut vous aider. D'une manière ou d'une autre, il vous sauvera. D'une manière ou d'une autre, même si c'est le strict minimum, il a dit, j'irai avec toi partout où tu iras. Écoutez.